Salut, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez de votre journée tantôt et on se retrouve encore dans une nouvelle vidéo. Ici, vous savez, quand on se rejoint et quand on partage avec vous, on parle principalement immigration au Canada. Alors, si vous nous rejoignez tout simplement pour la toute première fois du tout, et que vous trouvez que nos contenus que nous mettons sont intéressants, vous permettent d'avoir les informations et les réponses que vous recherchez depuis pour immigrer au niveau du Canada, alors mettez simplement le pouce. Mettez le pouce, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que ça permet à ce que YouTube puisse mieux nous référencer vers d'autres personnes comme vous qui recherchent aussi les mêmes informations et aussi la solution à leurs problèmes d'immigration. Je vous invite aussi tout simplement, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner parce que là, il y aura un gros changement. Tous ceux qui ont eu à nous suivre depuis le début de l'aventure en mars 2023, ceux-là déjà ont obtenu les badges, ils ont les badges déjà. Et désormais, pour ceux qui n'auront pas de badge, ça veut dire, si vous n'avez pas le badge, ça veut dire que vous n'êtes pas du tout abonné de notre chaîne. Et si vous n'êtes pas abonné, on ne pourra pas prendre aussi le temps là de vous donner des privilèges, comme par exemple répondre à vos questions, répondre à vos commentaires quand vous allez poser des questions sur les vidéos tantôt. Donc, profitez de l'occasion. Abonnez-vous dès maintenant si ce n'est pas encore le cas et aussi obtenez le badge des fans, des super fans et le badge des fans à privilège. Ça permet à ce que toutes les questions que vous allez poser, vous avez la priorité. On va les répondre au maximum le plus tôt possible. Donc, sachez que c'est très important pour nous. Ça permet aussi, ça nous permet simplement de savoir si réellement ceux qui sont avec nous sont réellement avec nous. Donc, c'est important. Abonnez-vous, partagez au maximum, mettez les pouces. Chaque vidéo qu'on met là, mettez le pouce, partagez. Ça permet à ce que YouTube puisse mieux référencer. Et surtout, n'oubliez pas le plus important, l'essentiel même. Cliquez sur la cloche de notification. Ça fait à ce que chaque vidéo qui sera en ligne, vous avez bien sûr la priorité et vous avez l'information à temps et au moment opportun. Alors, je vous invite encore et je le redis, vous qui n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, ne ratez pas l'opportunité là d'obtenir votre badge. Abonnez-vous, obtenez le badge et surtout posez les questions que vous avez, vous aurez le privilège qu'on va vous répondre avant toute autre personne, avant tout autre commentaire. Vous voyez un peu? Et pour ceux qui ont le badge des fans à privilège, vous allez bien sûr, pour ceux qui auront le badge, je répète encore, pour ceux qui auront le badge de super fan, fan à privilège, sachez que vous bénéficiez automatiquement d'une évaluation de profil gratuitement. Mais pour ça, vous devez être abonné, vous devez avoir le badge là, tout simplement. Pour avoir, restez seulement abonnez-vous sur la chaîne et regardez les informations juste en dessous pour savoir exactement comment faire pour obtenir les badges. Alors, aujourd'hui, on va se lancer toujours dans la même continuité qui est, bien sûr, on a eu à parler du programme Entrée Express et je vous ai expliqué exactement les 6 critères de sélection pour réussir votre procédure ou bien votre demande de l'Entrée Express. Et là, je le parle encore beaucoup plus pour les Africains parce qu'il y a beaucoup d'Africains et j'en connais plein. Avant même que je ne venais ici au niveau du Canada, j'en connaissais plein de personnes et jusqu'à là, j'en connais toujours des personnes qui sont toujours dans le pays, comme au Cameroun par exemple, qui attendent toujours le résultat de l'Entrée Express. Et vous savez, c'est quand j'ai eu toutes les informations, c'est quand je me suis instruit par moi-même, c'est quand j'ai eu l'éveil là que j'ai compris que non. Et j'ai même causé avec eux, la majeure partie d'eux, c'était des personnes que je connaissais plus proches, que non, c'est que tu es en train de faire tantôt, tu es en train de perdre du temps. Parce que quand j'ai regardé tantôt les critères de sélection et je regardais ce qu'ils faisaient, j'ai compris que non, ils ne seront jamais sélectionnés. Et il y a des gens qui attendent, il y a même les personnes qui sont abonnées, qui attendent depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, ils n'ont pas d'informations. Vous voyez? Mais ils ont payé des millions pour passer cela. Je sais très bien, dans votre pays, quand vous partez là-bas et quand vous parlez de l'Entrée Express, le minimum quand vous parlez, c'est des millions pour pouvoir passer par là, l'Entrée Express. Et quand vous allez postuler pour l'Entrée Express, on vous dit de patienter. C'est un programme qui prend 2 ans, 3 ans. Et c'est vrai, c'est un programme qui prend 1 an. Après 1 an, si vous n'êtes pas sélectionné, votre profil est retiré du bassin. Et vous devez simplement repostuler, c'est tout. Donc, quand les agences d'immigration vous disent que ça va prendre 2 ans, 3 ans pour cela, c'est parce qu'après 1 an, si vous n'êtes pas sélectionné, quand votre nom sera retiré, l'agence va encore remettre votre même profil. Si votre profil n'a pas été sélectionné la première fois, après 1 an, et qu'on remet encore le même profil pour l'année suivante, qu'est-ce qui va changer? Ou bien qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Donc, si votre profil sur 1 an ne fonctionne pas, vous devez absolument revoir votre profil pour savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné dans mon profil? Et vous devez simplement regarder encore étape par étape. Regardez les 6 critères de sélection.
est-ce que j'ai rempli tous les sécurités? Est-ce que j'ai les informations qu'il faut pour aller ou bien pour être admissible pour l'entrée express? Donc, si vous qui regardez cette chaîne-ci et que vous avez déjà attendu 3 ans, 4 ans et que rien n'est venu et que l'agence d'immigration ne fait que vous dire que non, pas santé, allez les voir et regardez avec eux votre profil. Rassurez-vous et surtout le plus important, obtenez votre numéro de profil entrée express. Dites-leur qu'ils vous donnent le numéro de profil entrée express. Allez vérifier vous-même pour voir si réellement votre profil a été ou bien est admissible, tout simplement. Je le dis pas pour blesser des personnes, non. Je dis simplement pour prévenir les personnes là qui ne veulent pas du tout avoir l'information, qui ne veulent pas s'abonner, qui ne veulent rien du tout, qui veulent seulement donner leurs chances et les opportunités à d'autres personnes de travailler pour eux. Non. Même si vous avez payé pour ça, mais vous avez toujours le droit de regard sur chaque chose. C'est important. Donc, vous qui ne connaissez pas encore les 6 critères de sélection, allez regarder la dernière vidéo que j'ai mis là-bas. Je vais m'efforcer de mettre aussi le lien dans la description pour pouvoir aller regarder les 6 critères de sélection avec le nombre de points que vous pouvez obtenir par sélection. Vous voyez, c'est très important ce que je suis en train de dire là. Prenez le temps d'aller faire cela. Ça pourra énormément vous aider. Il dit bien énormément vous aider. Donc, l'entrée express, il y a deux classes. Pour les Africains qui sont hors du Canada et qui sont dans leur pays respectif, qui veulent venir au Canada, le programme Entrée Express pour vous, ça sera travailleur qualifié à l'étranger. Ça, c'est le programme pour vous. C'est le seul et l'unique programme pour vous. Travailleur qualifié à l'étranger. Et quand on dit travailleur qualifié à l'étranger, la première chose qui doit venir dans votre tête, c'est l'emploi. Est-ce que actuellement, pendant que vous faites votre demande d'entrée express, est-ce que vous travaillez? Ça, c'est la première question. Est-ce que vous travaillez? Ça ne veut pas dire que c'est une personne qui a eu à travailler et puis il a arrêté le travail, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans, il ne travaille plus. Non. Vous devez être en train de travailler ou bien vous avez eu à travailler pendant, pendant que vous postulez. Bon, le jour que vous postulez, par exemple, disons que si vous postulez dès maintenant, ça veut dire que soit vous travaillez toujours maintenant, ou bien vous avez arrêté le travail ne serait-ce que le mois de juin. Ça veut dire que depuis le mois de juin jusqu'à le juin de l'année 2022, vous étiez en train de travailler. Au moins, vous devez avoir ne serait-ce que le minimum 1 an de travail continu avant de postuler. Minimum. Mais 1 an minimum, ça vous donne pratiquement 1 point ou 3 points. Je pense que ça, 1 ou 3 points. Donc, vous voyez que ça ne vous sert à rien, 3 points. Ça vous servir pratiquement à rien. Voilà pourquoi, pour ceux qui veulent postuler pour cela, vous devez avoir, ne serait-ce que le minimum, j'avais dit, c'est 5 ans. 5, mais le plus important, si vous avez même 6 ans et plus, c'est bien bon. Parce qu'avec 6 ans et plus, vous avez tous les points qu'il faut. Je disais tantôt, le programme Entrée Express pour travailler qualifié à l'étranger, uniquement principalement pour tous ceux qui sont hors du Canada et bien sûr en Afrique, vous devez être en train de travailler. Vous devez être en train de travailler là maintenant. Et là, je tombe maintenant sur une autre chose. La première chose, je disais tantôt, c'est vous travaillez. Deuxième des choses maintenant, c'est quel emploi. Et le travail que vous faites, c'est qu'un travail sur 40 heures. Et bien sûr, 40 heures par semaine. 40 heures par semaine. Vous devez avoir un contrat de travail qui prouve que vous travaillez 40 heures par semaine. Ça, c'est la deuxième des choses. Avoir un contrat de travail qui prouve que vous travaillez 40 heures par semaine. Maintenant, au Canada, ils ne sont pas trop habitués à demander l'attestation de travail. Bon, pour eux, c'est pas trop... Parce qu'ici au Canada, on ne donne pas l'attestation de travail. Vous devez comprendre ça. Au Canada, ils ne donnent pas l'attestation de travail, ni le certificat de travail. Ils ne sont pas dans les choses là. Vraiment, c'est quelque chose que j'ai constaté qu'ils ne font pas ça ici. Même, vous voyez un peu, vous voyez, en fait, tout ici au Canada est digital. Tout se passe en ligne. Tout pratiquement se passe en ligne. Ce qui fait qu'ils ne sont pas là. Le contrat de travail qu'ils vous envoient, même le contrat de travail qu'ils vous envoient, c'est en ligne. C'est à vous d'imprimer ou c'est pas à vous d'imprimer. Eux, ils savent qu'ils vous envoient, c'est tout. Ils ne veulent pas savoir. Donc, trop de paparazzi, les papiers à main, c'est pas trop les gens. Sauf bien sûr ceux qui sont dans l'administration. Mais à part ça, eux, ils ne sont pas trop attestation de travail ou certificat de travail. Eux, ils sont beaucoup plus références. Voilà où ils sont, voilà ce qu'ils aiment. Référence. Est-ce qu'il y a des personnes
qui peut vous référencer? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous... Par exemple, vous qui travaillez, que vous allez passer par le travail, l'entrée express, travailleur qualifié, à la place de l'attestation, si possible même, on peut vous donner l'attestation, c'est bien. Que votre emploi vous donne l'attestation, c'est tout bien. Prenez-le, c'est important. Prenez-le quand même, vous allez mettre dans vos dossiers. Mais que dans l'attestation là, ça soit comme une forme de référence. Vous voyez un peu, quand on parle de référence, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire, votre employeur va écrire comme une forme de lettre. Et dans la lettre là, de référence, on doit voir votre poste. On doit voir les tâches qui vous ont été attribuées ou bien qui sont attribuées à votre poste. Les tâches que vous réalisez à l'intérieur de la référence. On doit voir le nombre d'heures que vous faites chaque semaine. Vous voyez un peu? On doit voir le nombre d'heures que vous faites chaque semaine. Donc, le poste, les tâches, le nombre d'heures par semaine. Et maintenant, pour finir, on doit maintenant voir le nom de la personne qui vous supervise et sa signature à l'intérieur. Donc, si c'est votre manager qui fait la référence, il écrit simplement à l'intérieur et puis il met en foi de ce qui va le falloir. Et vous voyez un peu ce que je veux dire. Il va simplement écrire la référence et puis vous donne. C'est là maintenant que vous allez prendre la référence là, si possible l'attestation de travail aussi et votre contrat de travail. Vous allez mettre tout cela ensemble. Ça sera maintenant pour vous votre référence et votre preuve de travail. Si possible, si vous avez peut-être aussi même la paye des 3 derniers mois, vous voyez un peu, vous mettez dessus. Vous voyez, et si vous avez aussi même peut-être le numéro d'assurance sociale ou bien la CNPS pour les Camerounais et pour, vous voyez un peu, dans notre pays, vous avez peut-être votre propre assurance sociale. Prenez le papier qui prouve que vous êtes enregistré dans l'assurance sociale de votre pays, attachez dessus. Là, ça prouve, toutes les informations vont prouver que oui, vous travaillez dans tel emploi, tel poste depuis 6 ans ou depuis 5 ans. Et puis, voilà le poste, voilà les tâches qui vous ont été afférées. Et voilà l'attestation de travail aussi qui prouve que oui, vous êtes en bon terme avec votre employeur. C'est ça qui va justifier votre travail. C'est ça qui va justifier que oui, bel et bien, vous travaillez. Comme je l'ai dit, le Canada ici, là, ils ne sont pas trop attestation de travail. Donc, le plus important pour eux, c'est la référence, la recommandation, la référence. Voilà ce qui les intéresse le plus. La recommandation, la référence. C'est ça qui les intéresse beaucoup plus. Donc, ça c'était le troisième. On a parlé ici, là, du travail. On a parlé nombre d'heures et on a parlé de la référence. Maintenant, je vais parler du quatrième, qui est le plus technique. Ça veut dire le type de l'emploi. Si l'emploi que vous faites actuellement, c'est un emploi peut-être de vendeur, c'est un emploi de vendeuse, marketeur, vous voyez un peu, ok, est-ce que vous êtes subordonné, ça veut dire, est-ce que vous êtes celui-là qui est sur le terrain en train de travailler, marketeur, consort et autres, voilà, si c'est le cas, ok, sachez que le travail là, lui, ne sera pas considéré peut-être, ne sera peut-être pas considéré. Pourquoi je le dis? Parce que les types de travail, les types de travail considérés comme travail qualifié au niveau du Canada, c'est les travaux ou bien le travail à poste à responsabilité, des postes à responsabilité. Ça veut dire, vous êtes soit manager, vous gérez une équipe, vous voyez, ou bien vous gérez une entreprise. Donc, les directeurs, les managers, vous voyez un peu. Maintenant, la deuxième classe des personnes, c'est les superviseurs. Ça veut dire vous êtes superviseur d'un groupe d'équipe, ou bien un groupe, ou bien une petite ville, ou bien, vous voyez un peu, c'est un peu dans le sens gestion. Donc, des personnes qui sont à poste à responsabilité, management, ce genre de choses. Voilà les postes qui sont éligibles pour l'entrée express. Maintenant, il y a maintenant d'autres emplois bien spécifiques et spécialisés. Par exemple, dans l'éducation, l'informatique, les services sociaux, la santé. Voilà les métiers qui sont vraiment très demandés. Pour ceux qui veulent venir ici là même pour étudier, je vous conseille si possible même, choisissez parmi l'un des 4 là. L'informatique, services sociaux, santé et l'éducation.
pour ceux qui veulent venir étudier au Canada. Je sais que peut-être que vous qui venez, vous aimez le marketing, vous aimez la vente, vous voyez un peu. Je suis d'accord à 100% avec vous, je n'ai pas de problème pour ça. Mais sachez une chose, vous qui venez pour faire le marketing ici au Canada, vous qui venez pour faire la vente, vous ne pourrez pas être éligible pour l'entrée parce que le poste que vous allez avoir au niveau du Canada après les études tantôt, ça sera peut-être des postes à subordination. Donc ça veut dire vous serez, à subordonné, vous serez subordonné et vous serez peut-être dans les tâches minimes. Il faudra du temps pour que vous deveniez superviseur, pour que vous deveniez manager. Et c'est après ça que vous allez maintenant postuler maintenant en tant que manager et obtenir. Vous voyez, et là, ça veut dire que vous ne serez plus éligible pour travailleur qualifié. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent que venir étudier au Canada, ils ne peuvent plus postuler pour l'entrée express. Non, en tant qu'étudiant au Canada, tu peux toujours postuler pour l'entrée express. Si par exemple, tu avais ton travail peut-être dans ton pays, tu avais ton travail dans ton pays et que tu as toutes les informations qu'il fallait avant de venir immigrer au Canada. Parce que je vous dis une chose, et là je vais terminer et je vous dis une anecdote à la fin de la vidéo pour que vous compreniez exactement que les personnes intelligentes, voilà ce qu'ils font. Donc je vous ai parlé principalement des travails spécialisés, les travails qui sont considérés comme travail qualifié au niveau du Canada via l'entrée express. Maintenant, il y a d'autres qui sont techniques, d'autres postes, d'autres travails, donc bon, je vais dire tantôt les autres qui sont très techniques. Et là, je parle bien sûr des plombiers, des maçons, des menuisiers, des électriciens, agriculteurs, fermiers, miniers, ou c'est minière, ou un peu. J'ai bien quoi? Qu'est-ce que j'oublie? En fait, tous les emplois qu'en Afrique, on dénigre. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. En Afrique, on voit les mécaniciens. Voilà ce que je cherche depuis. Les mécaniciens. En Afrique, ce sont les emplois qu'on insulte. Ce sont les emplois qu'on dit yish. Ce sont les emplois qu'on dit que, pardon, il pense que tu es un mécanicien, il est trop sale. Quand il finit de travailler, il est... Oui, je comprends. Je comprends cela. Mais ça lui rapporte de l'argent. Oui. Là, c'est une certitude, ça lui rapporte de l'argent. Mais en Afrique, je sais que c'est les postes qu'on dénigre beaucoup. Les plombiers, les maçons, les menuisiers, les électriciens. Bon, les électriciens, ils gagnent bien leur vie. Les mécaniciens, vous voyez un peu, ce sont des personnes qu'on dénigre beaucoup. Et surtout encore, des cuisiniers. Si tu es un cuisinier et que tu sais que tu as des talents dans la cuisine, tout ce qu'il vous faut pour cela, c'est juste une certification. Une certification qui prouve que vous êtes menuisier. Ou bien vous avez fait une formation dans la menuiserie, vous avez fait une formation dans la plomberie, vous avez fait une certification dans la cuisine. Ce sont des métiers à certification. Donc, vous voyez que si vous avez une certification dans l'un de ces emplois-là, pendant 6 ans vous travaillez, vous voyez, dans une entreprise en tant que plombier, mécanicien et consort, vous êtes éligible pour l'entrée express. Ne ratez pas l'opportunité là. Laissez les gens qui vous dénigrent votre emploi, c'est pas grave. Quand vous serez au Canada en train de faire la même chose, les mêmes gens là vont courir pour dire que merde les gars, comment on fait pour devenir mécanicien? Prenez le temps, comprenez bien les informations et je sais que je ne pourrai pas être plus explicite parce que je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Alors c'est pourquoi je vous demande simplement, passez vos évaluations des profils. Passez simplement une évaluation des profils et vous pourrez avoir toutes les informations bien détaillées sans restreindre. Donc on ne va pas se restreindre sur une information ou une autre. Alors si vous voulez un accompagnement ou une spécialisation dans un domaine, tantôt, et là c'est pour ceux qui veulent venir étudier au Canada aussi, si vous voulez venir étudier au Canada, cherchez une admission, cherchez un programme ou une admission dans un programme qui vous sera très bénéfique après vos études. C'est ça le plus important. Ce n'est pas seulement de venir jeter l'argent ou de venir verser l'argent que nous avons venu au Canada. Cherchez un programme qui vous serait bénéfique après vos études. Donc, sachez qu'on a encore des places disponibles pour l'évaluation des profils. On a encore des places disponibles pour ceux-là qui veulent avoir l'admission pour janvier 2024. On peut vous accompagner dans le sens là pour que vous puissiez obtenir votre admission. Et pour ceux qui veulent passer par l'entrée express, suivez seulement la vidéo jusqu'à la fin. Et aussi, bien sûr, regardez la vidéo sur les 6 critères de sélection pour savoir exactement comment compter vos points. Et là, je vous donne maintenant une anecdote à la fin. Pour ceux qui viennent en tant qu'étudiants, vous avez toujours l'opportunité de postuler pour l'entrée express. Mais avant, rassurez-vous qu'avant de quitter votre pays,
Parce que c'est que l'entrée, ça prend beaucoup de temps, ça prend tellement des années pour recevoir cela. Mais avant de quitter votre pays, rassurez-vous au moins de d'abord regarder si les critères sont remplis, si vous avez toute la documentation. Parce que quand vous allez quitter votre pays, pour obtenir les documents en retour dans votre pays, ça serait très difficile. Voilà pourquoi vous devez préparer tous vos documents avant d'entrer au Canada. Quand vous allez entrer au Canada maintenant, même si vous étudiez ou même si vous êtes étudiant, vous pouvez postuler pour l'entrée express en tant que travailleur qualifié étranger et vous remplissez seulement le fichier. Si votre profil est éligible automatiquement, tout ce que vous avez fait, c'est quoi? C'est d'attendre. Mais imaginez, vous serez en train d'attendre où? Au Canada. Donc vous serez plus en train d'attendre où? En Afrique. Vous allez maintenant attendre au Canada. Si ça sort positif, parce que vous allez mettre l'adresse du Canada où vous êtes actuellement quand vous allez remplir les informations et ce sera un gros avantage pour vous parce que l'adresse où vous êtes au Canada en tant qu'étudiant et vous avez rempli le profil travailleur qualifié parce que vous avez des compétences dans un domaine bien spécifique et spécialisé que le gouvernement du Canada recherche. Vous voyez un peu? Donc voilà pourquoi je vous ai dit, ça c'est une opportunité toujours pour ceux qui viennent en tant qu'étudiants. Et je vous avais toujours dit, la voie du succès passe par les études au Canada. Donc ne pensez pas que parce que je suis étudiant, je dois venir seulement étudier, j'attends. Non. En tant qu'étudiant, tu peux toujours postuler pour l'entrée express. En tant qu'étudiant, tu peux toujours postuler pour un permis de travail. Et si tu as un employeur qui peut te sponsoriser, tu peux changer ton statut en permis de travail. En tant qu'étudiant, tu peux inviter ta femme ou tes enfants de venir te rejoindre au Canada. En tant qu'étudiant, tu peux gagner de l'argent en travaillant. En tant qu'étudiant, il y a tellement d'opportunités en tant qu'étudiant. Donc, ça, c'était juste une anecdote que je voulais attirer encore l'attention des personnes qui attendent toujours ou bien qui patientent. Pourtant, ils savent très bien que c'est une meilleure voie pour eux. Donc, si vous avez un accompagnement pour avoir une admission, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que janvier 2024 va bientôt se clôturer. Et là, vraiment, vous allez simplement attendre pour mars ou bien pour septembre 2024. Alors, restez scotchés pour une prochaine vidéo.